Nous avons déjà parcouru la première partie du traitement sur la sécurité des spectateurs et des dirigeants. Nous sommes maintenant en ligne pour aborder la deuxième partie et pour clore définitivement avec ce chapitre sur la sécurisation des spectateurs et des dirigeants. Merci, top, on y va. Nous avançons tout doucement dans la compréhension de ce thème qui nous réunit depuis quelques vidéos. Il s'agit en fait de parler de la sécurité et des gestes de premier secours en milieu sportif. Et là, allègrement, nous faisons chemin ensemble et tout doucement, nous allons jusqu'à une compréhension définitive, totale, qui nous permettra d'être ces personnes-là qui, à leur humble niveau, pourront apporter l'aide qu'il faut, le secours qu'il faut, afin que nos sportifs soient les plus sécurisés dans leurs pratiques sportives. Nous avons par ailleurs dit en fait que le thème de sécurité est un terme qui regroupe et sinon qui englobe ce qu'on peut appeler des normalisations. La sécurité a des normes, la sécurité a des process, la sécurité inclut ce qu'on peut appeler des plans de mise en œuvre qui permettent la sécurisation des événements à tout niveau et particulièrement des événements sportifs. Ainsi, parlant de ces plans de sécurisation, il faut faire ce qu'on peut appeler un process d'audit des infrastructures sportives. L'audit de sécurité va permettre à toute l'organisation de vérifier l'accessibilité du site de la compétition. Cet audit de sécurité de l'infrastructure sportive va permettre de faciliter la mise en œuvre de ce qu'on peut appeler un plan hors-sec. En termes de secours et de sécurité, le plan hors-sec, entendez par là, l'organisation des secours est un aspect très important. Et autour des infrastructures sportives, des points de rassemblement en cas de danger immédiat doivent être identifiés de telle sorte que les personnes présentes puissent être instruites en cas de danger, là où elles doivent se réunir pour recevoir les secours qui viendront de l'extérieur. Cet audit sécuritaire au niveau de l'organisation doit permettre également à tous ceux qui sont en charge de l'organisation de vérifier si les bouches à incendie marchent, si les extincteurs marchent et sont positionnés aux endroits qu'il faut. Cet audit sécuritaire doit permettre également de pouvoir tester ce plan hors sec d'évacuation en cas de danger concernant l'infrastructure sportive et cela doit prendre en compte également une simulation des secours lors des grands événements sportifs. Rien ne doit être négligé parce que malheureusement, les responsabilités sont toujours situées en cas de bousculade, en cas d'événements sportifs dramatiques. Il faut savoir que certaines espèces sont commis auprès des tribunaux afin de pouvoir évaluer le système de sécurité qui a été mis en œuvre lors des grands événements. Et malheureusement, en cas de défaillance dans l'organisation de la sécurité autour des grands événements, des procès en pénal peuvent être intentés par des tierces personnes à l'endroit de ces organisateurs. Voilà pourquoi ces vidéos sont faites et ont un caractère d'interpellation et un caractère de conseil auprès de tous ces responsables qui ont une part active dans la mise en œuvre d'événements sportifs de haut niveau. Mais cela commence par une rigueur au niveau de l'organisation de compétitions locales, de compétitions nationales, de compétitions sous-régionales avant l'organisation d'une compétition d'envergure internationale, voire continentale. L'identification des différents supporters et acteurs au niveau des tribunes nécessite l'identification d'un groupe de supporters qu'on peut appeler les ultras qui existent au niveau des différents supporters des différents clubs. Ces ultras sont des personnes qui viennent avec une forte intention, n'est-ce pas, de participer à
l'activité physique et sportive et sinon à la compétition, mais malheureusement qui peuvent être sous la domination de certains éléments qui peuvent les conduire à mener des actes de violence. Cette identification de ces groupes à risque doit être effective lors des organisations de grands événements sportifs. Il est aussi également un élément fondamental que de pouvoir circonscrire et localiser et séparer les supporters des différents groupes, des différentes équipes qui sont en confrontation lors des activités et des compétitions internationales. Cela permet, n'est-ce pas, de pouvoir déjà sécuriser un environnement qui pourra être étroitement surveillé par les forces de l'ordre et par les organisations sécuritaires qui auront été associées à l'organisation de cet événement sportif. Nous l'avons dit déjà dans le préambule, sinon dans la vidéo d'introduction, le développement de ces thèmes ne sont pas des vues d'esprit. Nous en voulons pour preuve des exemples concrets qui nous permettent de conforter tous ceux qui voudraient effectivement donner comme base de travail toutes ces vidéos que nous fournissons. Nous revenons simplement à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 par la Côte d'Ivoire et en matière de sécurité pour tous ceux qui se sont rendus dans les stades et principalement dans le stade olympique de BMP, il a été constaté un périmètre de sécurité de plusieurs kilomètres autour du stade. Ainsi, en vue de pouvoir contrôler l'afflux de la foule, l'afflux des spectateurs, le périmètre de sécurité était à plusieurs kilomètres du stade olympique. Ainsi, tous ceux qui venaient avec leurs véhicules avaient un endroit où ils parquaient et prenaient des navettes qui les transportaient jusqu'aux abords du terrain olympique. Cela permettait en matière de sécurité de pouvoir dans ce périmètre-là contrôler tous ceux qui viennent. Dans ce périmètre-là, pouvoir maîtriser la qualité de toutes ces personnes qui vont franchir ce périmètre avant d'avoir accès au stade et aux tribunes. Arrivé au niveau du stade également, des dispositifs sécuritaires étaient mis en œuvre de telle sorte que les ouvertures des portes et des différentes entrées soient déjà calibrées à l'avance. Ainsi, sur chaque ticket qui était payé, chaque supporter avait l'opportunité de découvrir le point d'entrée, son point d'accès à partir duquel il devait avoir accès au stade. C'est des mesures sécuritaires qui ont été totalement mises en œuvre par l'organisation et qui a permis d'avoir une Coupe d'Afrique des Nations sécurisée qui a donné satisfaction totalement à l'ensemble de l'instance africaine qui couvrait cette organisation, en l'occurrence la Confédération africaine de football. C'est vrai, comme nous l'avons vu, la sécurisation des activités sportives qui prend en compte les trois cibles que sont les sportifs de champ, les spectateurs et les dirigeants, non seulement une sécurité pour pouvoir prévenir les accidents et les incidents, cette sécurité peut être prise et sinon mise en jeu face à des épidémies ou à des problèmes sanitaires. Nous avons vu, pas si longtemps que cela, en 2020, toutes les mesures de sécurité qui ont été prises dans les activités physiques et sportives face à la pandémie du Covid-19. De façon systématique, certaines activités physiques sportives avaient été totalement suspendues, mais avec l'évolution de la pandémie vers une réduction, des restrictions ont été faites dans certaines pratiques d'activités physiques et sportives. En l'occurrence, nous pouvons nous rappeler pour les Coupes d'Afrique de basketball au Rwanda, la Coupe d'Afrique masculine, une bulle a été créée comme aux États-Unis. C'est-à-dire cette bulle-là consistait à avoir une enceinte totalement sécurisée par des tests de dépistage où les personnes qui allaient et sortaient de cette bulle-là étaient celles qui avaient été testées négatives. Ainsi donc, aucune autre personne extérieure ayant la possibilité de porter des germes du Covid-19 n'était intégrée à ce système de bulle qui a été fait jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations masculines au
Rwanda en 2021. Nous avons aussi souvenance de la sécurisation des activités sportives aux États-Unis où des bulles ont été totalement constituées pour la NBA, où ces bulles ne regroupaient que uniquement les sportifs et les personnes techniques dont les tests au Covid avaient été négatifs. Également, nous pouvons, à titre personnel, nous rendre compte de l'importance que FIBA Afrique et sinon FIBA Monde accorde à la sécurisation des spectateurs pour avoir conduit pour le compte de la Côte d'Ivoire l'organisation et la mise en œuvre du plan Covid-19 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 ici en Côte d'Ivoire au Palais des Sports. Ce protocole Covid devait prendre en compte tous les secteurs qui devraient être sécurisés et tous les plans de circulation qui devraient être sécurisés et réservés uniquement à un type de personnes pour limiter les risques de contamination et les risques de transmission de Covid-19, non seulement aux sportifs de champ, mais également entre spectateurs. Et ces mesures de sécurité avaient vu dans la mise en œuvre de ce protocole Covid-19 en Côte d'Ivoire lors des fenêtres de la Coupe du Monde 2023, le positionnement des tests et sinon des prises de température aux différentes entrées de la salle où se pratiquaient ces éliminatoires, de telle sorte que les risques puissent être minimisés et les contagions limitées. Voilà, chers abonnés, chers membres de la merveilleuse communauté de Sport Santé Plus, nous venons de faire un tour d'horizon assez large pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de comprendre leurs responsabilités dans la mise en œuvre d'une sécurisation globale qui prenne en compte non seulement les spectateurs, mais également les dirigeants et aussi les sportifs eux-mêmes. Nous vous disons merci de nous avoir suivis, merci pour vos likes, nous attendons toujours vos suggestions, sans oublier également vos commentaires qui nous permettent à chaque moment de donner le meilleur de nous-mêmes. Merci et à très bientôt.